Bonjour, chers internautes, bienvenue dans les studios du Bassa Sandra. Depuis la Nawa, une région qui bouge, nous recevons l'honorable Blessaï Félix, député de Guéyo, opérateur économique. Au menu, nous parlerons donc de la culture, surtout la fête qui a eu lieu à Grebo 2, Grebo Missi Missi. Avec lui donc nous allons parler de cette fête, pourquoi Blessaï a pu se déplacer, pourquoi a-t-il accepté d'être parrain et beaucoup d'autres activités, surtout au niveau de la région de la Nawa, puisqu'il est fils de la région, natif du département de Guéyo. Bienvenue. Bonjour, honorable. Bonjour, cher ami. Nous sommes très contents de vous recevoir. Moi aussi, je suis très heureux. Merci de nous accorder cette entrevue. On sait votre programme très chargé, mais très soucieux de bien-être de vos populations. Vous avez voulu donc que les studios du Basse Sandra vous posent quelques questions pour en savoir un peu plus sur votre actualité et surtout sur ce que vous prévoyez faire pour cette belle région. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot sur votre état d'esprit après ces derniers jours riches en symboles dans la Nawa, dans beaucoup d'autres aspects. Merci. Avant toute chose, il faut dire que je suis Blessaï. Je suis cadre de la Nawa, natif de Guéyo, mais cadre de la Nawa. Je suis opérateur économique dans le domaine de l'école, de l'hôtellerie et du bâtiment. C'est toujours un plaisir pour nous d'avoir à échanger et de parler à nos populations, à nos frères, à nos amis. La Nawa, comme je dis souvent, une région riche, mais très pauvre. Un contraste. Avec vous, certainement nous allons entrer dans beaucoup de sujets, mais pour ce qui est retenir, c'est que c'est une grande région qui est très riche et très pauvre en même temps. On va revenir donc sur cet aspect très important. Alors, qu'avez-vous retenu de cette édition du festival du côté de Grebo 2, dans la sous-préfecture de Kourio, la fête de ce village qui est baptisé Grebo Missi Missi? Pourquoi vous avez voulu être présent aux côtés de ces populations toute une journée? Déjà, il faut retenir que c'est dans l'objet de la caravane que nous avons depuis quelques années. La caravane de paix, de joie, de bonheur et de partage. Là où on estime qu'on peut apporter un mieux-être, là où on estime qu'on peut venir partager avec la population, pour nous, ça fait un réel plaisir d'y aller. Donc c'est dans le cadre de notre mission par rapport à notre caravane. Et en même temps, il faut relever que vous avez un cadre de chez vous qui est un ami de lycée, d'université. Kapozika, même de longue date, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Et là, j'ai dit que même si mon problème était le plus chargé possible, je ne pouvais que déroger à cela pour être présent chez vous. C'était un réel plaisir. J'ai vu des populations joyeuses, heureuses, gaies, et c'est ce que nous recherchons. Alors, on sait que l'honorable Saïd disait et dit chaque fois dans ses tournées que les BT, on a trop pleuré. Vous relancez, voilà, vous paraphrasez, et la caravane de la paix, du bonheur, du partage a été initiée pour effacer un tant soit peu des jours de funérailles, les remplacer par des jours de joie. Alors, on sait que généralement, pays BT, quand on voit des bâches, Oui. quand on voit une sono et des chaises, on dit qu'il est mort. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on nous identifie à la jour, on pleure. On va tout le temps faire pleurer. Alors, pourquoi ne pas inverser? Avoir des bâches, une sono, des chaises, mais on n'a pas fait pleurer, on est en train de s'amuser, en train de rire, en train de festoyer. Quoi de plus beau que ça? D'où vous est venue cette inspiration? Oh, quand on est issu d'une région où on a l'impression que
mort est devenue une idée une idée de retrouvailles. Les gens qui ne viennent jamais au village, viennent au village parce qu'il y a la mort. Je vais au funérailles. On a l'impression qu'en dehors des funérailles, là, il n'y a pas d'autres activités en BBT chez nous. Alors, je dis, il faut qu'on arrive à effacer ce côté, oublier ce côté un peu, oublier les pleurs pour un moment, oublier les peines pour un moment, et puis prendre une journée en train d'être gai, d'être heureux. Parce que quand même, quand on est au funérail, hein, vous allez chanter et rire. C'est vrai que les gens ont envie de rire, mais malheureusement, c'est les funérailles qui nous réunissent. Donc alors il faut trouver un autre cadre qui nous réunit, et on ne fera que rire simplement, sans pleurer. Alors, dites-nous, comment s'est passée la fête à Grebo 2, avec toutes ces populations? Qu'est-ce qui a marqué Blaise Aïe lorsqu'il était là-bas? Quel était le message fort également? Comme j'ai dit, ce qui m'a marqué, c'est la cohésion que j'ai sentie entre les autochtones et les halogènes. J'ai constaté qu'il y avait plus d'halogènes que d'autochtones. Ça veut dire que vous avez pu créer cette cohésion entre vos halogènes et vous. Et c'est ce que nous souhaitons. Là où des êtres humains vivent, il faut les mettre ensemble. Il faut que non seulement vivre ensemble, mais faire beaucoup de choses ensemble. Parce qu'on peut être ensemble sans être vraiment ensemble. Donc j'ai senti que vos étrangers, entre guillemets, et vous vivez ensemble, vous attendez très bien, et ça m'a rendu heureux. En même temps, j'ai vu que, bien que ce soit un moment de fête, j'ai senti les gens trop calmes. J'étais obligé de me lever pour haranguer la foule, parce qu'il n'y avait pas un autre choix que ça. Ça, c'est de votre nature. Et puis c'est votre vision. On dit qu'on est venu pour s'amuser, on est pour rire, pour être heureux pour un moment. Et je vois les gens qui sont crispés. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc j'ai dû, dire aux gens, en fait, par mes gestes, montrer aux gens que s'ils étaient heureux, il faut qu'ils soient avec moi. Et j'ai vu que bon, ils sont dans la danse. J'ai aimé ce côté-là, franchement. D'accord. En tout cas, ça a plu à la population parce qu'on a vu ce tourbillon de poussière qui s'est levé lorsque vous avez fait encore le tour de cette, on va dire cette cérémonie. Alors, est-ce qu'il y a un message que vous voulez laisser à la population? Parce que je vais revenir, il y a un message que vous avez passé au cadre de Grebo 2 par rapport au développement de leur village. On voulait l'entendre de vous-même, que vous savez bien le faire. Grebo 2 était juste, je voulais, un motif et un alibi. Au-delà de Grebo 2, je parle à tous ces cadres, de tous les villages, de la Nawa, mais des régions bêtées. On a une bonne ressource humaine. Mais nos villages sont encore dans la précarité. Pourquoi? Mais c'est ceux qui doivent développer nos villages-là pour faire construire à Abidjan, à Daloa, à Soubré. Et qui va construire chez nous? Le développement, qu'on le veut ou pas, d'abord, pour un village, les maisons qu'il y a. S'il y a de bonnes maisons dans un village, on dit que ce village il est beau, il est développé. Donc, ce message-là, je l'ai passé au cas de Grebo 2, mais en même temps au cas de toute la Nawa. On a des grands cadres ici que je connais très bien, de la cité, qui sont des très bons cadres. Vous avez chez eux pas de maison. Ça repose sur quoi? Ça repose sur quoi? Mais sur rien du tout. Mais pour vous, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que les cadres ne vont pas construire chez eux et ils sont à l'aise pour construire là où ils vivent, là où ils ont travaillé? S'ils construisent là où ils ont travaillé, ce n'est pas un manque de moyens. Ils ont les moyens. C'est la volonté qui manque. La volonté manque. Et puis, les idées stéréotypées. Ah bon? Oui, les idées stéréotypées, préjugés, qui consistent à croire que quand on construit chez nous, on meurt. Bon, il peut y avoir des coïncidences. Moi, je ne crois pas. Comme je l'ai dit, quand moi, en 2004, je voulais construire, on a dit qu'à Guéyou, à Tchadja, mon village là, j'ai construit,
dans le meilleur des cas, il perd son emploi. Ah. Tu vois, il y a un homme mort. Il va pour mourir. Ça, c'est en quelle année? 2004. 2004. Mais depuis 2004, j'ai commencé la plus grande maison de Guillaume. Mais depuis que je suis encore là. Et je me porte très bien. Oui. Comme un chat d'ailleurs. Donc ça veut dire que non, c'est pas pour là, c'est juste des idées. Donc, juste c'est une coïncidence quand certains cadres vont construire et ils meurent. Il peut y avoir des coïncidences et il y a toujours des coïncidences. Mais pour dire que quelqu'un a construit, on le tue. Bon, et c'est pas qu'il n'est pas le développement. Hein. Il y a d'abord ça. Maintenant, si, bon, comme on est africain, il faut y croire, il ne faut pas y croire. Mais je dis, si on doit y croire, alors évitons de faire de la provocation. Je suis cadre de Grébeau 2, alors que mon père n'a pas de maison où il vit. Alors mon père vit dans une maison en Papou, bien dans une maison en Bâche, ou bien une maison en Tome avec un banco. Je laisse dans cette maison en banco là. J'ai bâti une grande résidence. C'est rien d'autre que de la provocation. Oui. Avant de faire ça, ta progéniture d'abord. S'il n'est pas là, son frère est là. S'il n'est pas là, sa soeur est là. Ou un oncle est là. Ou il y a un plus vieux qui est là. Vous avez un petit pick-up d'abord. Pour lui dire merci d'avoir gardé le vieux moment qui n'était pas là. Oui. Le village n'existe pas, les gens sont là. C'est ça. Si tout le monde va en ville, est-ce que le village va exister? Non. Voilà, donc ceux qui sont là, on leur dit merci. Et la seule façon de dire merci à nos parents, c'est de les aider à avoir simplement un petit toit, simplement, avant de bâtir nos grandes résidences. Donc je veux dire, on a ces moyens-là, on peut le faire. On peut le faire, mais c'est la volonté qui manque peut-être pour le moment. Et puis peut-être les idées où on pense qu'on va mourir. Personne ne meurt parce qu'on se fait, me dire, personne ne meurt parce qu'on. D'accord, donc là on est rassuré, personne ne meurt parce qu'on construit chez soi.